Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous rendons grâce, prions. Père, merci pour ce matin, merci une fois de plus pour l'Esprit qui nous accompagne, merci pour des plans qui sont en train d'être construits petit à petit avec nous dans ce que tu nous as appelés, dans ces thèmes de conquérant vainqueur. Tu as encore relevé, ô Père, tu as relevé parmi nous que nous devrions marcher selon ce qui a été préparé d'avance, car nous-mêmes, tu nous connaissais bien avant que nous soyons formés dans les seins de nos mères. La parole que nous écoutons, c'est une parole, papa, de foi, de réconfort, dans ce que nous sommes en train de marcher en harmonie avec toi. C'est pourquoi nous te disons encore merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous assiste et que tous ceux qui écoutent cette parole soient aussi assistés de la même manière que nous, qu'ils soient bénis, qu'ils soient guéris, qu'ils se multiplient et qu'ils conquièrent tous les territoires au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Nous sommes en train de voir le thème, la prière du conquérant vainqueur. Alléluia. Amen. Comment tu vas prier en cette année 2023? Comment tu vas évoluer dans cette année 2023? Vous savez, nous sommes déjà le 21 janvier 2023, plutôt 2024 je disais. 2023 il reste encore à ma tête. Excusez-moi, je disais cette nouvelle année 2024, comment nous allons évoluer, comment vous allez avancer. Nous sommes le 21 janvier, donc je disais 2024. Le mois de janvier va bientôt passer et il ne faut pas tomber dans la routine. Il ne faut pas tomber dans les habitudes de l'année passée. C'est comme si rien n'avait changé. Non. Non, c'est comme si c'était une continuité, simplement. Non, 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 non. Vous savez, les entreprises font toujours des prévisions. Les entreprises doivent déposer des bilans. Certains ont déjà déposé au mois de décembre, certains au mois de mars, selon les pays et la fiscalité de certains pays. Les entreprises projettent en 2024 de faire encore des bénéfices. D'autres se grattent la tête parce qu'ils voient qu'ils sont en train de péricliter, c'est-à-dire qu'ils sont en train de chuter, d'avoir des pertes. Et ils sont en train de projeter comment nous allons faire en 2024 pour remonter. C'est la même chose aussi. Si on prend cet exemple avec nos vies chrétiennes, avec la vie chrétienne. 2024 doit être différent de 2023. Alléluia. Différent de 2023. C'est pourquoi nous avions vu que le conquérant vainqueur doit avoir ces trois prières fondamentales. La prière pour avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et la prière par rapport à ce que Dieu avait préparé pour lui d'avance. Parce que ce n'est que dans cela qu'on aura la paix et la joie complète. Et surtout faire des actions de grâce. Les actions de grâce vont vous mettre dans la position déjà de foi de celui qui a déjà reçu, acquis, ou celui qui a déjà été exaucé, comme on dit. Tu pries les actions de grâce. Tu crois à la prière. Parce que l'action de grâce t'amène à croire à la prière que tu as faite. Beaucoup ne croient pas aux prières qu'ils font. C'est pourquoi aujourd'hui, ils vont prier. Je ne sais pas comment, demain, ils changent la manière de prier. Et puis, ils vont entendre encore un autre message. Ils vont changer de manière de prier. Ils ne sont pas constants dans leur manière de prier. Ou certains prient mal selon les convoitises. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ah, ils prient simplement pour l'argent. Parce qu'ils veulent se marier. Ah, ils prient simplement pour ça.
Oh, il prie. Non. C'est pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées, comme je disais. Ça, c'est des prières selon la convoitise. Mais quand tu pries par rapport à ce que Dieu avait préparé d'avance, là, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, il faut bien le comprendre. Bien le comprendre. C'est pourquoi, parlant des familles, je dis toujours, les parents ou les adultes aiment trop juger les enfants. Non, à un certain moment, écartez-vous de cela. Priez pour ce que Dieu avait préparé pour l'enfant. Alléluia. Amen. Priez pour ton mariage par rapport à ce que Dieu avait préparé pour vous. Pour toi-même et pour ton mari, pour vous deux ensemble. Priez. 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 Vous voyez qu'il n'y a rien. Je ne sais pas comment vous êtes mariés. Je ne sais pas. Mais criez à ces dieux de restauration qui restaurent les vies. Peut-être tu regrettes, tu as fait un mauvais choix par rapport à ton mariage et que ça devient compliqué. Mauvais choix par rapport au travail, parce qu'on peut faire aussi un mauvais choix par rapport au travail. Même dans les business, on peut planifier mal, je dirais les plans de faire ces business. On part signer des mauvais contrats, des choses comme ça, où on se déplace dans des pays où on a des marchés qui ne vont pas produire de l'argent. Mais Dieu est Dieu des restaurations. Priez par rapport à la destinée. Alléluia. Amen. Oui, quand vous priez par rapport à la destinée, la restauration aussi intervient. La restauration intervient. Vous savez, personne ne savait que c'est Salomon qui allait remplacer David. Personne. Personne ne savait. Mais regardez, Salomon vient de quelle femme? La maman de Salomon était la femme d'un soldat de David. David a tué, a assassiné, a fait assassiner ce soldat. Parce qu'il était sorti avec sa femme. Et sa femme est tombée enceinte pendant que le soldat était en guerre. Mais qui savait plus tard que c'est toujours cette femme-là qui allait donner un roi à Israël. Vous voyez? Vous voyez? Qui savait? Personne. Paul a tué des chrétiens, a fait tuer même Étienne, Paul. Mais qui savait que c'est Paul qui allait être le plus grand évangéliste, celui qui a révélé la vie de Jésus-Christ. Toutes les églises que nous voyons ici, sur la surface de la terre, toutes les églises sont bâties sur les enseignements de Paul. Évidemment, il y a des déviations. Oui, on ne va pas parler de déviations, mais c'est Paul. Qui savait? C'est la restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous êtes en train d'échouer. Votre mariage bat de l'aile. Vos entreprises battent de l'aile. Ça ne marche pas. Priez par rapport à la destinée. Parce que c'est dans la destinée qu'il y a la restauration. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez prier selon la chair. Et ça ne va pas marcher. Oh non, Dieu ne m'écoute pas. Dieu m'a abandonné. Oh, j'ai fait des prières, je suis fatigué. Tu baisses les bras. Ah, toi qui as un plan qui a été préparé d'avance. Voilà. Que cela soit vraiment un motif d'encouragement, cette parole d'introduction. C'est pourquoi, dans Colossiens, Paul disait qu'il priait sans cesse pour que les Colossiens aient la sagesse et l'intelligence spirituelle pour accomplir ce qui a été préparé, pour que les Colossiens puissent accomplir ce qui a été préparé d'avance. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, en entrant, Luc chapitre 4, verset 18 jusqu'à 22, quand il a déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi, à la fin, la réaction des gens était lesquelles? Non,
Tout le monde était étonné de la sagesse qui sortait de sa bouche. Quand on prend David et Salomon, prenez 1 Chronique chapitre 22, verset 6-13. 1 Chronique 22. 1 Chronique 22, verset 6-13. 1 Chronique 22, verset 6-13. Voilà. 1 Chronique, chapitre 22, versets 6 à 13. David est en train de conseiller Salomon. Parce qu'il dit, Salomon, c'est toi qui vas construire le temple. C'est toi qui vas construire le temple. Et au verset 11, David dit à Salomon, maintenant mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, Dieu a choisi Salomon pour régner sur Israël. Salomon était préparé d'avance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? David l'a dit, parmi tous ses fils, Dieu a choisi Salomon, mais qui était jeune et faible. Jeune et faible. Prenez 1 Corinthiens chapitre 28. Voilà. Il parle devant tout le peuple. Il présente Salomon au peuple. Au verset 5, 1 Corinthiens 28, 5, il dit, entre tous mes fils, plutôt, oh là là là, on avance un peu, entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Écoutez, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. David dit, c'est Dieu qui a choisi Salomon. Et au verset 12, il donna à Salomon, il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres, tout autour pour les trésors de la maison, ainsi de suite. C'est-à-dire le plan du temple, le plan de la construction du temple. David dit d'abord, parmi tous mes enfants, Dieu a choisi Salomon. Et voici ce que j'ai reçu par l'Esprit, l'architecture du temple. Comment le temple sera bâti. Il donne tout à Salomon. Donc, David ici ne donne que tout ce qui a été préparé d'avance. Alléluia. Amen. Et Salomon était là, choisi d'avance. Les œuvres ont été préparées d'avance. Et David, voyant que Salomon était faible, David a fait des économies. David a acheté du matériau pour la construction des temples, des bois, de l'or, des bronzes, ainsi de suite. Il a formé des équipes, des maçons, des charpentiers, tout. Il a tout préparé pour la construction du temple. Salomon a trouvé déjà tout était prêt. Et lui n'a fait que donner l'ordre, n'a que suivi la construction. Mais tout le plan, c'est comme construire une maison à 10 étages. Aujourd'hui, avec les architectes et les ingénieurs savent, ils vont étudier le sol, ils savent combien de mètres ils vont creuser, ils savent combien de mètres cubes de béton ça va engloutir, des barres de fer, tout la plomberie, tout est calculé. Quand l'architecte fait les plans, ils calculent dans leur bureau de conception
ils disent, voici, ce bâtiment de 10 étages va coûter peut-être 50 millions d'euros. Donc, tout est fait. Ils prennent l'argent à la banque, un crédit à la banque, une société, et puis il fait ça. Et voilà. À la fin, vous signez des contrats, vous voyez votre bâtiment de 10 étages. C'est ce qui arriva. Salomon a trouvé que tout était préparé. Et David dit, il a reçu par l'Esprit. Le même David dit, mon fils, veuille que l'Éternel t'accorde la sagesse et l'intelligence. Est-ce que vous comprenez comment prier? Pourquoi j'insiste? Pourquoi j'insiste? Parce que je ne veux pas que vous déviez. La prière fondamentale pour vous, conquérants vainqueurs. Priez sans cesse pour avoir toujours la sagesse. Et votre prière doit être assise sur ce que je suis en train de vous dire, sur ce que je suis en train de révéler sur la parole de Jésus, sur le plan de Dieu. Vous avez écouté. Vous êtes aujourd'hui dans l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu et vous, vous n'êtes pas loin. Il est en vous. Votre corps est le temple de son esprit. Donc vous priez dans cette garantie. Vous voyez? Vous priez dans cette garantie. Dieu n'est pas à aller chercher très loin. Votre corps, j'ai dit, j'insiste toujours, si vous ne comprenez pas, moi je le dirai toujours. Quand Jésus dit, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre. J'ai dit aujourd'hui, la notion de la chambre a évolué. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Soyez donc de manière permanente et sans cesse conscient de la présence de Dieu. Surtout dans vos temps de prière. Et quand vous êtes conscient comme ça, restez longtemps. Longtemps. C'est un moment de méditation, c'est un moment de communion, c'est un moment de communication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous arrive d'avoir des temps cool, des temps calmes, vous pouvez encore bien vous isoler pour bonifier ces temps. Nous, ici en Europe, vous voyez les rythmes de vie en Europe. Vous voyez comment on sort le matin, on se réveille très tôt, on sort le matin, on va au travail, on est agité. On rentre à la maison fatigué, tout ça. Mais comment vous allez faire? Vous allez vous isoler pour prier, le sommeil vient vous prendre comme un bébé, il vous berce là. Vous êtes en train de prier, vous allez vous dormez. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez écouter des gens qui vous diront non, chaque jour, 4 heures de prière, tout ça. Il y a des moments où vous ne connaissez pas dans quelle situation sociale ces personnes se trouvent. Ou dans quelle situation économique ils se trouvent. Vous ne savez pas. Quelqu'un qui dit ça, peut-être sa maison est organisée autrement. Peut-être il a déjà des enfants adultes. La maison est calme, il a beaucoup de temps. Mais quand vous avez des enfants en bas âge, ils courent à tout moment à la maison. Ils vous sollicitent à tout moment. Quand est-ce que vous aurez des temps calmes? Même si vous dites à ces enfants-là, maman prie, papa prie. À un enfant de 2 ans, de 3 ans, est-ce que vous pensez que vous arriverez à l'imposer, surtout ici en Europe? Certains ont des maisons à 2 chambres, 3 chambres et des espaces petits. Tout le monde vit dans le même espace et tout. Un enfant de 3 ans, vous pensez que vous allez dire que non, j'ai pris, tais-toi. Vous pensez qu'il va comprendre? Vous allez entendre des bruits là-bas, ils se battent, ils se tirent et tout. Vous serez obligé de vous lever et d'aller calmer. Ils viennent avec des devoirs, ils viennent avec des problèmes, il y a tout. Vous êtes là à tout moment en train de tournoyer.
Donc, dans le contexte européen, par exemple, dans lequel nous vivons, tantôt des temps comme ça sont difficiles à trouver. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous allez faire? Demandez-moi, je vous dirai, des expériences. Quand nous savions que nous allions avoir des jumeaux, j'étais très content. Très content. Je dis, les enfants vont m'aider à prier. Ces jumeaux vont m'aider à prier. Parce que comme ils sont deux, s'ils pleurent, je serai toujours là, je les porte. Et voilà, et pendant ce temps, j'ai pris. Ok. Et qu'est-ce que j'ai vu? 6 mois, ces enfants ne dorment jamais la nuit. Il faut que pleurer, il faut que faire ceci, il faut que faire cela. Pendant ce temps, la journée, j'ai travaillé. Tu rentres à la maison, ils sont là. Ils ne dorment pas. Moi qui disais que je vais commencer à faire toujours des veillées. Premier jour, je prends les enfants, j'ai pris veillé. Oh, c'était bien. Oh, Dieu merci pour les jumeaux, ils m'aident à prier. Oh, je ne savais pas que le corps a besoin du repos. Je ne savais pas que le corps a besoin du repos, il faut dormir aussi. Deuxième jour, j'ai forcé. Troisième jour, je voulais les prendre. Moi-même, je tombe. Je voulais prier, je n'arrivais plus. Impossible, le corps ne suivait plus. Pourquoi on est dans la chair? Ça, c'est prier dans la chair. À un certain moment, j'ai essayé, impossible. Je vais me lever, je tombe. Parce que je n'ai plus de repos là. À un certain moment, presque une dépression par manque de sommeil. 6 mois, les enfants ne dorment pas. Après 6 mois, ça a commencé un peu, mais ça fait toute une année. Mon cerveau était déréglé. Alors, quand dans de tels contextes, ça c'est personnel. C'est là où j'ai dit, comprenez que le corps est le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez prier, bonifier tous les temps, tous les 24 heures, partout où vous êtes. Amen. Amen. Dans des dialogues avec le Saint-Esprit, à tout moment, en vous donnant au Saint-Esprit, en s'attendant à lui, en suppliant, même en conduisant la voiture, vous suppliez, vous parlez avec le Saint-Esprit. Vous priez. Vous priez. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. À ce moment-là, vous cherchez la sagesse. Quand le Saint-Esprit vous parle, c'est ça la parole de sagesse. Quand vous avez des idées nouvelles, c'est ça aussi des paroles de sagesse que vous avez, que vous allez appliquer. Ainsi de suite. Vous voyez? Et Jésus lui-même aussi nous a dit dans Jean chapitre 5, versets 17 à 19, qu'il ne fait rien sans avoir vu faire au Père. C'est comme ça qu'à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades, mais Jésus n'a guéri qu'une seule personne. Paralytique. Celui qui était là pendant 38 ans malade plutôt. 38 ans malade. Paralysé par la maladie. Affaibli complètement par la maladie. Jésus est venu. Rien que moi pour lui. Et c'est en ce moment-là qu'il dit cet enseignement. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et le Père me montrait encore des choses, vous serez étonnés. C'est ça la prière, bien-aimé. C'est ça la prière. Alors, Église et ceux qui écoutent, est-ce qu'avez-vous prié comme ça? Est-ce qu'avez-vous prié comme ça? Je vous repose la question. Parce que beaucoup pensent que je vais changer. Non, moi, je ne changerai pas. Toutes les autres prédications, des révélations, c'est bien, mais je vous dis que ça, c'est les 3 prières fondamentales. Que vous montiez, que vous descendiez pour votre vie, c'est les 3 prières fondamentales. Savoir que vous étiez déjà, Dieu vous connaissait d'avance. Cherchez toujours la sagesse.
Toujours la sagesse et l'intelligence. Toujours sans cesse. C'est ça, marcher en communion avec le Saint-Esprit. En ce moment-là, vous allez faire des œuvres préparées d'avance. Vous serez utile. Les autres types de prières, ça sera pour éclairer, pour renforcer, pour corriger, pour bonifier. Alléluia. Amen. Donc, je dis bien, je ne vous interdis pas de faire d'autres prières. Parce que certains pourraient dire, ah non, maintenant, je ne veux plus intercéder pour mes parents, je ne veux plus intercéder pour mes enfants, je ne veux plus. Tes enfants sont dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, non? Alléluia. Alors, ils sont dans ce que Dieu a préparé d'avance. Tu n'allais pas les avoir comme enfants. C'est ce que j'ai dit de Salomon. Qui savait que Salomon a été choisi par Dieu? Mais il vient d'une femme dont le mari a été assassiné par le roi. Il vient d'une femme avec les rois qui ont commis un péché d'adultère. Ça va vous scandaliser, mais c'est comme ça, c'est dans la souveraineté de Dieu, c'était comme ça. Peut-être Uri allait mourir dans la guerre et David allait prendre sa femme. Peut-être Uri allait mourir, on ne sait pas ce qui allait arriver au commandant Uri dans la guerre. Mais David se prend le luxe de l'assassiner. Vous voyez? Alors, vous devez savoir que le conquérant vainqueur a été préparé par Dieu et choisi par Dieu aussi. Ce n'est pas pour lui-même. On ne vit pas pour nous-mêmes. On vit pour la société. Alléluia. Amen. Ou sinon, tout le monde doit disparaître autour de nous et que tout autour de nous devienne soit désert ou inhabité et qu'on vive seul. Est-ce que l'homme a été créé pour être seul? Non. On voit au départ Adam seul dans le jardin d'Éden. Dieu lui-même voit comment Adam se retrouve. Il dit que non, il faut qu'il crée encore pour Adam, qu'il lui fasse la femme. C'est comme ça qu'il a fait la femme de la côte d'Adam. L'homme n'est pas créé pour vivre seul. L'homme vit toujours dans un milieu, dans la société. Alléluia. Regardez tout. Ça fait regarder toutes les personnes qui sont autour de vous, au travail ou ailleurs, ou qui ne vivent que seuls, ou qui sont seuls, presque seuls. Vous dites, ah, mais vous parlez à un ami. Il dit que non, ils sont à 3. Mais lui et sa sœur ou son frère, ils ne se parlent pas, ou peut-être ils se sont vus il y a 10 ans. Mais comment tu fais pour vivre? Regardez un peu ces gens-là. Vous allez voir qu'ils sont souvent presque tristes. Souvent, ils vivent comme ça. Leur vie n'a pas de sens. Des choses. Vous pouvez rigoler, manger au restaurant avec lui, mais à la fin, quand il va aller au lit, quand il va aller chez lui à la maison, il y a des films et des tristesses qui se passent à la tête. C'est pourquoi il y a certains qui se comportent mal par après. Ils commencent à soutenir des choses contre nature, des trucs comme ça. Mais celui qui vit toujours dans la société, qui vit toujours au milieu de la personne, au milieu des personnes, vous verrez que sa vie serait différente aussi. Voilà. Donc le conquérant vainqueur ne vit pas pour lui-même. Il vit toujours pour la société. Tout ce qu'on a vu là, les David, les Salomon, les Moïse, Jésus, le grand maître lui-même, les Paul, personne n'a vécu pour lui-même. Tous les héros de la foi de la Bible, on les voit toujours, ce sont des hommes de la société. C'est ça.
Donc tu vis au milieu des gens. Alors, quand tu vis au milieu des gens, il faut savoir aussi, comme tu contribues par ton travail. Ici en Europe, si tu travailles, tu vas contribuer avec les impôts. Comme tu contribues pour la société, il faut vouloir contribuer aussi pour que cette société soit organisée, que cette société te permette aussi d'évoluer. Imaginez que la guerre arrive ici à Bruxelles. Qui sera à l'aise ici? Qui sera à l'aise? Qui sera à l'aise? On est en hiver. Vous avez vu la semaine passée comment tout le monde était presque chicoté par le froid. Bon, avec ce froid, maintenant qui est la guerre, comment allez-vous faire? Comment allons-nous faire pendant ces guerres? Comment allons-nous faire? C'est pourquoi le conquérant vainqueur doit veiller aussi sur la paix de son territoire, sur la vie de son territoire. Alors, quelle prière faire? Parce que tu dois évoluer. Parce que tu as évolué dans ce que Dieu a préparé d'avance. Il faut éviter l'influence, la mauvaise influence de l'entourage ou du voisinage. Il faut éviter que cela s'abatte sur toi. Il faut lutter qu'il n'y ait pas de crise économique dans ton pays, dans ta ville, tout ça, il faut lutter. Il faut lutter pour qu'il n'y ait pas du banditisme. S'il y a des bandits ici à tout moment, vous sortez à un coin de rue, là, il y a des petits qui vous attendent avec des machettes, d'autres avec des bouteilles cassées. Qui sera heureux ici? Qui sera heureux? Je vous pose la question, qui sera heureux? Personne. Vous voulez aller prier, vous avez peur. Ah, la prière va se terminer à quelle heure? Oh non, pasteur, il faut arrêter à 15 heures parce qu'à 16 heures chez moi ou à 17 heures, il y a des bandits qui sont dans des coins de rue. C'est quel genre de prière que tu as fait avant 15 heures? Quel genre de prière? Dites-moi. C'était pour le plaisir de la chair, simplement pour aller prier avec les autres qu'on te voit à l'église ou tout ça. Pendant que tu sais que à 16h, 17h, il y a des koulounas, comme certains disent. Il y a des koulounas dans ton quartier. Comment tu vas faire? C'est pourquoi, comme le conquérant vainqueur est un homme de société, il doit savoir prier pour sa société, pour qu'il soit à l'aise, afin que sa destinée aussi avance. Alléluia. C'est là où nous prenons 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. Et nous allons lire aussi dans Tite. Nous lirons aussi Tite chapitre 3, versets 1 à 2. On commence par 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. Écoutons ce que Paul dit. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça, c'est l'intercession. Si vous pensez que je vous avais interdit d'autres prières, que vous vous concentrez simplement sur vous, non, c'est faux. Là, j'étais en train de poser des bases. Maintenant, on évolue au niveau de la prière d'intercession. Donc, de faire des actions de grâce pour tous les hommes. Je suis au verset 2. Donc, je répète 1 Timothée chapitre 2, verset 2 maintenant. Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu. Allez, amen. Amen. On s'arrête là. Priez pour tous les hommes. Paul dit, on commence d'abord pour les rois. À l'époque, il n'y avait pas encore de président. À l'époque, c'était l'époque des royaumes et des empereurs. Il faut d'abord prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ouais. Priez pour les rois, ceux qui nous gouvernent. C'est pourquoi, à la bonne année, j'avais commencé par nous qui sommes ici. Nous avons prié pour le roi de Belgique et son épouse, la reine. Nous avions prié pour les institutions belges, le gouvernement, le parlement, l'armée. Nous avions fait ça. Et la majorité d'entre nous vient de la RDC, Congo, République démocratique du Congo. Quand j'ai dit prions pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Fachi-Béton, j'ai vu que les gens rigolaient. Certains avaient mal pris cela. Certains avaient mal pris. Que dit la Bible ici? Que dit la Bible? Vous voyez? Priez, priez. Ça, c'est... Vous êtes en train de déblayer le terrain pour que le pays soit tranquille, que les gens qui sont élevés à dignité dirigent les pays, prennent des bonnes décisions. Regardez ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Les gens sont là, certains des innocents, et puis des bombes commencent à venir comme ça. Parce que quelque part, il y a des gens élevés en dignité qui ont décidé de tirer des missiles et des bombes. Ils ont leur théorie, je m'en fous des théories. Oh non, je suis menacé. Oh non, eux, ils veulent prendre les terrains. Oh, ils veulent comme ça. Et puis on commence à tirer des bombes comme ça. Je m'en fous de toutes ces raisons. Mais ce que moi je vois simplement, ce sont des hommes et des femmes élevés en dignité qui utilisent des armes et qui détruisent. Nous sommes ici, hein. Prenez les informations. Essayez un peu de voir ce qui se passe à l'est du monde. Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, tout ça. Est-ce que vous savez que cette partie du monde est divisée par deux murs? Tout à gauche, à partir de la Chine, monter jusqu'à la Russie, il y a déjà des armes qui sont tout au long de l'océan. Tout à droite, la Corée du Sud et d'autres villes et d'autres îles. Il y a déjà des corridors, des couloirs, des murs des armes. C'est pourquoi vous entendez à tout moment, tel pays a tiré tel missile là-bas, tel pays a tiré tel missile. Donc, on est là, on est ici, on est bien, mais en réalité, on est à deux doigts d'avoir encore des bombes sur nous. Nous sommes en train de prier, ah oui, conquérant vainqueur, ah oui, oh, mais si maintenant on tire des missiles ici, pendant que toi tu es en train de prier, on tire des missiles, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter la prière et commencer d'abord à fuir. Jamais tu resteras là. Tu dis non, moi ici j'ai pris au nom de Jésus, je mets la couverture du sang de Jésus sur ma maison. La bombe ne va pas tomber, tout ça. Tu fais des prières maintenant inutiles comme ça. Tu vas d'abord te protéger. Tu vas fuir. Vous voyez? Vous voyez? C'est pourquoi il faut prier pour les autorités. Et puis Tite dit, Paul dit à Tite, rappelle aux gens d'être soumis aux magistrats. Ça, c'est la justice. Priez pour les magistrats, les juges. Et d'obéir aux autorités, d'être prêt à toute bonne œuvre et de ne médire de personne. Ne pas dire du mal des gens. Ah. Ni toujours dire du mal. Quand tu dis du mal, moi je vous dis, quand tu dis du mal, comment tu vas prier? Comment? Je ne sais pas, il y a des gens qui sont inconscients. Ils sont là, ils envoyer des messages bizarres sur les WhatsApp, dire du mal,
insulter, faire ceci, et puis à la fin, bon, c'est mon temps de prière, c'est mon temps de prière. Est-ce que Dieu va t'écouter? Je vois ça, je discute avec beaucoup d'amis sur WhatsApp. Pendant que je prêche là, il y a certains qui m'envoient des messages. Des messages. Tu vas regarder, on insulte les présidents là-bas. Tu vas regarder, celui-là soutient le président, mais malheureusement, il insulte de l'autre côté. Tu regardes. Après ça, voilà. Est-ce que vous n'avez pas été à l'église? Oh non, on vient de l'église. Ah! Est-ce que Dieu vous a écouté? On est dans le trouble. Toujours parler mal des gens. Non. On ne parle pas mal des gens, on ne parle pas. Parce qu'il faut prier pour ces personnes. Il faut prier pour ces personnes. Attendez les jours où vous aurez une très bonne expérience. Vous haïssez quelqu'un et que le Saint-Esprit vous vient maintenant vous dire clairement, parce que vous ne voulez pas écouter, commence à prier pour telle personne. Vous allez voir ce que ça fait. Moi, nous avons déjà eu cette expérience ici à l'église. En 2014, pour nous là, qui venons de la RDC, vous savez comment la situation politique était au pays en 2014. Et quand la nuit, quand le Saint-Esprit m'avait dit de prier pour l'ancien président, Joseph Kabila, j'avais annoncé ça à l'église, non? Est-ce que ces jours-là, nous avions eu culte? Non. Le culte était arrêté parce que personne ne voulait. Prier pour lui. J'ai commencé à forcer. J'ai mis ça dans le groupe d'intercession. Je voyais même les intercesseurs démotivés. Ils priaient comme ça parce qu'il fallait prier. J'ai laissé. 2014, le Saint-Esprit me dit, tu pries pour le président Joseph Kabila. Je l'ai annoncé à l'église ici. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Réaction négative. Tout le monde a refusé. Et moi, j'ai continué. J'ai continué. Et jusqu'à ce qu'il m'a dit autre chose plus tard. Si je l'ai dit, si on va dire, ah, voici encore un autre prophète là qui est sorti, un menteur. Ah, voilà. Oui, comme je dis là, ceux qui vont écouter disent, ah, lui aussi commence à prophétiser comme les gens là qui prophétisent qu'il y aura ça au Congo, mais ce n'est pas arrivé. Lui aussi, c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se prendre pour qui? Mais vous êtes mes témoins, vous savez. Vous savez. Vous savez. Et les résultats, je vous avais dit aussi, voilà, après il y a eu ça, je sais. Priez pour les rois, les autorités qui sont élevés en dignité, pour que nous menions une vie paisible et tranquille. En ce moment-là, conquérant, vainqueur, tu évolues. Tu évolues dans ce que Dieu a préparé d'avance. Vous voyez? Tu ne médis pas, tu ne maudis pas, tu n'insultes pas ceux qui sont élevés en dignité. Ne pas les insulter. Évitez des WhatsApp bizarres, surtout ces derniers temps. Évitez ça. Évitez. Vous voyez? Alors, quand vous entrez dans l'intercession, vous allez faire des choses qui sont agréables. Vous priez pour vous-même, oui. Vous priez pour l'espace qui vous entoure. Il faut prier. Que les autorités prennent de bonnes décisions. Que ceux qui ont le cœur endurci, qui sont prêts à tirer des bombes, que leur cœur change. Parce que quand vous priez comme ça, le Saint-Esprit aussi leur parle. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la conscience de ceux qui sont élevés en dignité. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur chambre, dans leur lit. Certains quand ils dorment. Il y a d'autres qui agissent simplement parce qu'il a déjà mal parlé, il s'est engagé à tirer des bombes, il ne voit pas comment reculer, il continue comme ça aveuglément.
Mais il faut qu'il y ait une puissance l'arrête. Vous voyez? Vous êtes au travail, priez pour votre directeur. Priez pour vos collègues de travail. Pour que vous soyez en paix. Alléluia. Ah oui, priez pour les collègues de travail. Priez pour eux. Priez pour des voisins. Priez pour des voisins. Un beau jour, nous habitions encore à l'époque à Gaucheret. J'ai pris les enfants, j'ai dit, allons évangéliser. On habitait un immeuble de 23 étages. Hein. J'ai pris les enfants, on commençait à descendre les paliers, on montait, on évangélisait. Les enfants étaient surpris des réponses que les voisins nous donnaient. Ah! Ils sont méchants comme ça, ils sont méchants comme... Ah, c'est ça. Vous ne connaissez pas les cœurs des hommes. Vous ne connaissez pas. Mais priez pour eux. Il y a d'autres voisins qui sont déjà dressés à ne pas écouter les noms de Jésus. Ils ont bouché leurs oreilles. Il y a d'autres qui sont même prêts. Tu lui parles de Jésus, lui, il te sort un couteau. Il y a des voisins qui sont prêts comme ça. Mais vous vivez dans un même espace, priez pour eux. Et au besoin, quand vous vous rencontrez, trouvez toujours un moyen pour adresser la parole de Christ. Parlez-leur de Jésus. Vous voyez? Parlez-leur de Jésus qui sauve. On vous dira que non, Jésus n'est pas Dieu. Ah bon? Il est prophète. Prenez Luc chapitre 1. Gabriel parle à Marie. Il dit que tu seras enceinte. Le fruit de tes entrailles est béni. Et l'enfant que tu portes, tu vas lui donner le nom de Jésus. Il va hériter le trône de David. Et il va régner éternellement car son règne n'aura pas de fin. On vous dit déjà que il va régner éternellement et son trône n'aura pas de fin. Qui n'a pas de fin? Ce n'est que Dieu. Mais comment il est venu? Il est venu incarné dans le ventre d'une dame. J'avais donné ça à un jeune homme ici, il y a 2-3 mois. Parce que lui me disait que non, oui, il croit aussi, mais bon, pour lui, Jésus est prophète, tout ça. J'ai dit, jeune homme, comment tu dis que Jésus est prophète? Il dit, mais oui, il a donné des arguments, tout ce qu'on lui a appris. J'ai dit, jeune homme, il est sénégalais, ce jeune homme-là. C'est un Sénégalais, ouest-africain. J'ai pris simplement Luc chapitre 1. Il a lu. Le jeune homme était assis sur le fauteuil. Il a bondi. La puissance de Dieu est venue sur lui. Il a bondi. Et j'ai dit, bon, dis-moi maintenant. Toi, on t'avait appris quoi? Oh, Jésus n'est pas Dieu. Ah bon? Et maintenant, tu lis quoi? Oh non, il ne sait pas lire. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas lire. Lis toi-même. Lis toi-même. Oh, et tu vas donner le nom de Jésus. Son trône n'aura pas de fin. Il va régner éternellement. Hein? Ça veut dire quoi? Les jeunes hommes étaient troublés. Ils ne savaient plus parler. Vous voyez? Ça ne veut plus troubler. J'ai dit, jeune homme, donne ton cœur à Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il y a plein de versets qui montrent que Jésus est Dieu. Plein, alpha et oméga. Il y en a plein. Vous voyez? Il y a d'autres personnes, ils ont été simplement mal enseignés. On leur a mal appris sur le Christ, sur Jésus. Et maintenant, moi, tel qu'on est là, on est dans la doctrine qui est claire, qui est Jésus. Prenez ça, parlez de ça à vos collègues. Quand vous voyez, il aborde ces thèmes, ok. Tu prends, tu dis, moi j'ai fait lire à beaucoup. Je ne discute pas, je prends simplement Luc 1. Bon, si le Saint-Esprit me dit, donne-lui aussi ça. J'ouvre la Bible et je dis, regarde, toi-même tu lis ça. Et fais
Fais toi-même les jugements. Il y a beaucoup qui sont bouche bée. Voilà. Bouche bée. Vous voyez? Vous voyez? Priez pour les autorités. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Il ne faut pas médire, il ne faut pas dire du mal, toujours. Il ne faut pas dire du mal. Sortez de cette culture de toujours déprécier les gens. Parlez de bonnes valeurs des gens. Aimez les gens. Quelqu'un a quelque chose de bien. Vantez cela. Vantez cela. Il y a beaucoup ici à l'église, je vous parle, qui disent toujours, toi, si tu aimes quelqu'un, tu exagères, tu commences à dire des choses. Moi, je suis biblique. Oh, je suis fanatique des gens, j'aime les gens, j'exagère. Ah, pourquoi j'exagère? Parce que toi, tu vois des défauts, tu limites les gens. Moi, je parle du bien des gens. J'ai les absences. Ah oui? C'est toujours comme ça. Ah, si tu es tombé déjà amoureux de quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, vraiment les paroles, oh là 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 là, vous êtes dans les péchés, vous qui me faites ces jugements. Repentez-vous. Moi, je ne vais pas me repentir parce que moi, je suis en accord avec Dieu. Je parle souvent du bien des gens. Même si ces personnes arrivent à me décevoir, mais moi, je suis bonifié. Chez Dieu, là, j'ai fait mon boulot, bonifié. Lui ne me dit pas. Voilà. La personne qui a fait du mal, c'est son problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des rapportages, toujours des mauvaises choses. Ça dérange. Les mauvaises informations dérangent la tête et dérangent les moments de prière. Si maintenant je vous pose la question ici, pendant cette semaine, ou pendant 2 semaines, qui n'a fait que parler du mal des gens? Qui? Toi, tu n'as fait que parler du mal de mamie, c'est toi. C'est toi. Hein? Et toi? Hein? Hein? Non. Tu n'as fait que parler du mal de mamie, c'est toi. Non. C'est toi. Hein? Ça, c'est des cas pratiques maintenant. Des cas pratiques. Qui n'a fait que parler du mal de son professeur, élève ici? Hein? Toi. Toujours parler du mal de ces pauvres. Sois élevé en dignité. Faites attention. Faites attention. Qui n'a fait que parler du mal, du mal, du mal, du mal, du mal. Vous voyez? Si je commence à insister, vous allez voir que c'est ce que vous avez fait pendant la semaine. D'autres n'ont pas parlé, mais d'autres ont envoyé des WhatsApp. Ils sont là dans les WhatsApp. Et je m'étonne même, il y a des amis qui m'envoient tantôt à minuit. Je dis, mais est-ce qu'ils dorment à 7 heures? Mais pourquoi il faut aller chercher des vidéos pour me déranger? Il y a des amis, ils sont à -1 que je les bloque, mais bon. On a aussi, cette charge-là de leur communiquer aussi la parole de Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Alors, la prière du conquérant vainqueur aujourd'hui, c'est simple. Vous avez la référence de votre prière personnelle. Priez pour ce que Dieu a préparé pour vous. Sans cesse, sagesse et intelligence pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir faire, évoluer en harmonie avec le Saint-Esprit. Ça, c'est dans Colossiens, chapitre 1 et suivant. Priez pour l'espace qui vous entoure, priez pour les autorités, priez pour ceux qui gouvernent, priez pour que vous soyez en paix. Et surtout, attention toujours à parler mal, à parler très mal aux gens et à parler du mal de ceux qui sont élevés en dignité. Quand tu les maudis, ils deviendront encore plus méchants. Quand tu les bénis, la grâce de Dieu viendra sur eux. Alléluia. Ah,
Voilà. Et quand tu les maudis, voilà, toi-même tu seras aussi maudit, bloqué. Tu ne vas pas évoluer. Tu as un double effet négatif. Quand tu maudis quelqu'un, tu parles du mal de quelqu'un, les puissances du mal ou le mal vient sur lui. Au même instant, toi-même, tu es bloqué. Donc, il y a déjà deux personnes qui font un trou, une impasse. Ils ne savent pas évoluer avec Dieu. Il y a la personne à qui tu as dit du mal et toi-même. Mais si tu dis du bien, celui qui fait le mal sera transformé et toi aussi tu es propulsé. Donc il y a un double bénéfice. Mais toi, si on dit du mal contre toi, quand tu es dans la transparence de la vérité, c'est sans effet. Alléluia. C'est sans effet parce que nous sommes des fils de Dieu. Mais si tu te livres au mal comme ça, attention, 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 attention. Nous allons conclure par là. Nous disons simplement merci au Père parce que tu nous as éclairés. Il nous a éclairés par le Saint-Esprit. Prions. Merci Père, tu nous as éclairés par le Saint-Esprit. Comment prier? Nous prierons pour nous-mêmes et nous prierons pour les autorités. Nous prierons pour les autorités. Nous prierons pour les voisins, nous prierons pour tous ceux qui nous entourent. Nous prierons pour notre espace professionnel. Ô Père, afin que nous soyons en paix avec tous ceux qui nous entourent. Tu nous as appelés à montrer la gloire, ta gloire, comme Jésus-Christ l'a montré. Tu nous as appelés à faire connaître ton nom. Voilà pourquoi nous nous engageons à prier ainsi. Nous te supplions de nous aider par le Saint-Esprit. Aide-nous par le Saint-Esprit. Aide-nous par le Saint-Esprit à évoluer dans ce sens-là. Nous disons merci au Père pour ce que tu as dit, pour ce que tu as révélé. Ainsi priez, ainsi priez, ainsi priez, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Voilà.